Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma vie en Thaïlande du Sud. Donc comme je vous le disais dans l'épisode précédent, aujourd'hui je vais vous parler donc des tatous et je vous parlerai donc de la plongée dans le prochain épisode et enfin je ferai un petit épisode spécial sur Koh Phi Phi puisque j'ai entendu vu des choses qui m'ont un peu gêné ces derniers jours et j'aimerais un peu rétablir ça. Les tatous, les tatouages, c'est vrai qu'il y en a énormément sur Koh Phi Phi. Il y a beaucoup de gens qui se disent je comprends pas pourquoi je me ferais tatouer sur Koh Phi Phi parce que bah du coup je peux pas l'exposer au soleil, je peux pas aller me baigner, etc. Ça me nique un peu les vacances. Quand on y réfléchit, c'est pas forcément le meilleur endroit de vos vacances pour vous faire tatouer. Après, je pense que c'est un peu plus symbolique de se faire un tatou sur l'île de Koh Phi Phi, surtout au bambou. En termes de tarifs, c'est la chose à l'heure actuelle qui pose un peu problème sur l'île. Avant, donc il y a 7 ans en arrière, le tarif de départ c'était 1500 bahts, soit 38 euros. 38 euros pour le prix de départ. Peu importe la taille, le temps que vous allez passer, que ce soit bambou, machine, le prix de départ était fixé à 1500 bahts. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai entendu dire qu'ils se font un peu la guerre des prix et qu'ils ont descendu certains tarifs dans certains endroits. Moi, personnellement, mon conseil, c'est un travail d'artiste, que ce soit fait à la machine ou au bambou, ça reste un travail d'artiste. Quand vous sous-payez un artiste pour son travail, bah il y a de fortes chances qu'il vous bâcle le travail. Et un tatou, c'est quelque chose qui reste à vie. C'est pas une question de prix pour moi. C'est plus une question de, voilà, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie de le faire. Vous avez une raison. Ça doit pas forcément être fait sur un coup de tête. Même si c'est vrai que après la fête, quand on a un bon petit coup dans le nez, on finit souvent tatoué avec un petit truc un peu ridicule. Ça arrive à tout le monde, c'est pas, enfin, je suis pas là pour juger, mais c'est vrai que la plupart du temps, quand on veut vraiment se faire un tatou, c'est quelque chose de réfléchi, c'est quelque chose qu'on fait dessiner, c'est pas forcément quelque chose qu'on choisit dans un catalogue et qu'on se fait poser à un endroit random sur le corps. Encore une fois, c'est ma vision des choses. Il y a des gens qui aiment bien se faire tatouer il y a des gens qui aiment bien se faire tatouer des choses random dans certains endroits juste parce que ça représente l'endroit où ils se sont fait tatouer la chose. Après, encore une fois, je juge pas, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. En attendant, si vous vous faites tatouer donc en Thaïlande, c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez privilégier, le bambou ou la machine. Le bambou, ça reste traditionnel. Maintenant, ça n'a pas la même couleur dans la peau. C'est vrai que si vous voulez un tatouage avec des couleurs, un tatouage avec des gros ombrages, etc., plutôt noir vif, il va falloir plus partir sur quelque chose à la machine. Et là, vous pourrez pas effectivement vous baigner, l'exposer au soleil parce que votre peau est très abîmée et le temps qu'elle se reconstruise pour que le tatou soit parfait, il faut se protéger. Le fait de faire un tatou au bambou, c'est moins agressif, c'est plus long et plus douloureux. C'est pas forcément moins cher parce que le tatoueur a besoin de dépenser plus d'énergie. Moi personnellement, tous les tatouages que j'ai faits ont été faits au bambou, donc je peux pas vous dire la différence réelle entre le bambou et la machine. C'est juste sur comment dire l'expérience des gens qui m'ont raconté. La machine, ça reste moins douloureux et surtout plus rapide. Donc voilà, moi je peux pas vous dire. J'ai fait des tatouages au bambou, j'en ai un sur l'avant-bras droit, un sur chaque épaule, un sur l'avant-bras gauche, un dans le dos, un sur la cheville et un sur la jambe. Certains endroits ont été effectivement beaucoup plus douloureux que d'autres. Mon avant-bras gauche est celui qui m'a fait le plus mal personnellement. Donc je pense que c'est une histoire de peau. Je pense que plus la peau est fine et plus ça fait mal. Et plus la peau est épaisse, moins ça fait mal. C'est vrai que sur les épaules, ça a été relativement acceptable, on va dire, pas si douloureux que ça. Ensuite, donc voilà, en termes de tarifs, encore une fois, il faut trouver l'artiste qui va vous tatouer et ça a un prix. Ça n'a pas le prix que ça a chez nous, c'est-à-dire que chez nous, c'est vrai que les tatouages ils commencent à 80, 100 euros facile. C'est pas fou de mettre 50 euros dans un bon tatouage en Thaïlande. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de vous dire. C'est vrai que sur certaines choses, des fois les prix sont 4 fois moins chers, des fois c'est 10 fois moins cher. Il y a une différence de tarif. Maintenant, encore une fois, quand on recherche quelque chose d'artistique, il faut pas regarder au prix, mais il faut regarder à l'artiste et ce qu'il va réaliser ou ce qu'il a réalisé.
vous jetez pas forcément. C'est vrai que quand vous connaissez quelqu'un qui a déjà fait un tatouage avec un tatoueur, on conseille en général de garder le même tatoueur parce que c'est rare qu'un tatoueur devienne mauvais avec le temps, au contraire. Donc c'est vrai que faire jouer les connaissances là-dessus, c'est pas mal. Nous, on connaît quelques tatoueurs. Si jamais vous êtes intéressé et que vous cherchez quelqu'un en particulier, pas forcément un endroit en particulier, n'hésitez pas à nous contacter. Après, c'est vrai qu'on connaît quelques tatoueurs dans le sud qui se déplacent donc là où vous êtes. Donc en gros, vous finissez votre séjour à Phuket, le faire venir à Phuket sur vos dernières journées pour vous faire tatouer, ou le faire venir sur Koh Phi Phi, ou le faire venir sur Krabi, etc. C'est vrai que ça reste possible. On a ces tatoueurs qui sont un peu en freelance, qui justement vont là où sont les clients, qui n'ont pas forcément de tattoo shop. Et c'est vrai que la plupart du temps c'est intéressant parce que ces artistes-là n'ont pas besoin de payer un patron pour un shop, de payer la location, l'électricité, tout ça. Donc c'est vrai que en termes de tarifs, ce sera la même chose parce qu'il faut qu'ils se déplacent. La personne doit payer ses déplacements, etc. Mais du coup, vous savez ce que vous allez avoir. Vous avez un artiste qui se déplace chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, de se dire où est-ce que je dois aller, où est-ce qu'on doit se retrouver. C'est non, bon, je suis en vacances, je finis mes vacances ici. Est-ce que tu peux me rejoindre à telle date pour me faire ce tatouage? Vous lui envoyez la description ou bien le type de tatouage et lui va retravailler le tatouage pour s'en imprégner et vous renverra donc est-ce que ça vous plaît, etc. Et ensuite, le jour du tatouage, il viendra avec tout ce qu'il faut pour vous tatouer directement. Au bambou, à la machine, bien sûr. Donc voilà, c'est vrai que le tatouage, c'est pas une petite décision à prendre. Enfin, en tout cas, ça c'est mon avis. Tout ce que j'ai tatoué sur mon corps, je le ferai jamais retirer. C'est une décision que j'ai prise pour ma vie et c'est pas une décision sur laquelle je reviendrai. C'est-à-dire que je ne fais pas des tatouages en me disant ah, c'est pas grave s'il me plaît plus, je pourrais le couvrir ou je pourrais l'enlever. Je me fais des tatouages quand je suis sûr de moi, sûr de ce qu'ils veulent dire et pourquoi je les veux à tel endroit. Et c'est aussi ce qu'on va vous conseiller. Maintenant, comme je vous disais, vous faire tatouer au bambou, c'est moins agressif pour la peau, ça vous empêchera pas de vous exposer au soleil et de vous baigner. Donc c'est vrai que si au milieu ou au début de votre voyage vous vous faites tatouer, partez plutôt sur du bambou pour pas vous imposer, de pas vous baigner, de pas vous... Voilà. Après ça, il faut prendre soin de son tatouage. Ça, pour ceux qui sont déjà tatoués, j'ai pas besoin d'expliquer. Pour ceux qui veulent se faire tatouer, qui n'ont jamais été tatoués, des petits pots de vaseline, ça coûte très peu cher. En plus, en Thaïlande, ils font à l'aloe vera. C'est la marque Vaseline qui fait des petits pots à l'aloe vera qui hydratent super bien la peau. C'est génial après un tatou. Vous vous tartinez ça pour protéger votre tatou. Vous en mettez vraiment une grosse couche quand vous allez aller dans l'eau. Comme ça pénètre pas dans la peau. Et c'est vrai que voilà, le fait de prendre soin du tatou, il ira très bien malgré le fait qu'il soit un peu exposé au soleil ou que vous alliez vous baigner. Voilà, le tatouage reste un art, ne l'oubliez pas. Je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt.